avant que nous vous délivrions les grandes lignes de la saison, on a voulu que ce soit la jeunesse toulonnaise, des jeunes gens qui travaillent dans plusieurs établissements avec lesquels on travaille tout au long de l'année, que ce soit le Théâtre Liberté ou Château Vallon, dans le cadre de nos ateliers de pratique artistique. Il y a une initiative qui est menée par l'ANDRA, comme l'a dit Charles, qui est l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale. Mais sa représentante, Marie-Lucille Millot, vous en dira un petit peu plus. Mais l'idée, c'était que, à l'occasion d'une manifestation qui est justement organisée par l'ANDRA, qui s'appelle Les Enfants du siècle prennent la parole. Donc les Enfants du siècle vont nous rejoindre sur le plateau et on va leur laisser ce plateau. Le but de ce moment, de ce qu'ils vont vous offrir là, c'est un témoignage de leur pratique artistique, de spectateurs, de participants à des ateliers. Et on va leur réserver un accueil très très chaleureux parce que je crois qu'ils ont un petit peu le trac. Et on va les écouter tous. Alors, je vais confier la parole à Marie-Lucille Millot, donc, qui est une des représentantes de l'ANRAT, qui va nous dire très rapidement et succinctement, mais de façon détaillée, ce qu'est l'ANRAT. Merci Marie-Lucille. Alors, je reprends l'acronyme. L'ANRAT, c'est une association nationale de recherche et d'action théâtrale. C'est une association qui a été fondée en 1983 conjointement par des artistes et des enseignants militants engagés depuis longtemps dans des actions de transmission du théâtre à l'école. Ces pionniers avaient une certaine idée de l'éducation et une conception du théâtre public héritée de Jean Vilar. Il faut dire aussi que l'ANRAT a été portée sur les fonds baptismaux par un certain nombre de personnalités importantes de l'époque au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de la Culture, au rang desquels Robert Abirachet, dont le nom dit beaucoup à certains d'entre vous, nous a été providentiel. 40 ans après, et nous sommes bien vivants, ça va assez bien, malgré les turbulences de ces 2 années passées, et nous proposons toujours un espace de réflexion et de travail dédié aux enseignants et aux artistes réunis. Pour en finir avec cette petite présentation, j'évoquerai certains de nos grands principes, pas tous, mais les plus importants. D'abord, nous croyons à la force émancipatrice du théâtre. Nous croyons à l'absolue nécessité du partenariat entre les artistes et les enseignants. Et nous y travaillons énormément. Les artistes quotidiennement. Et merci d'y travailler autant. Il faut que ça continue. Nous militons pour la prise en compte plus importante des écritures contemporaines dans les programmes scolaires. Et enfin, nous sommes partie prenante, évidemment, dans l'éducation artistique et culturelle, pour laquelle nous travaillons dans la double perspective de la pratique théâtrale, de la pratique de plateau et de l'école du spectateur. Alors, le 27 mars, la transition est toute trouvée, le 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. Et en 2019, nous nous sommes dit que c'était une journée très opportune pour rendre hommage aux enseignants et aux artistes qui pratiquent le théâtre, qui font aimer le théâtre à l'école. Et avec la complicité d'un certain nombre de structures, nous avons commencé à imaginer ce que nous pourrions faire. D'ailleurs, je remercie le Théâtre Liberté Château Vallon de nous avoir accordé ces minutes précieuses qui seront comme des traces de ce qui se fait à l'école en théâtre, une sorte de témoignage justement de ce binôme particulièrement fécond, j'ai nommé le professeur et l'artiste. Et je cède la parole à nos jeunes gens. Merci Marie-Lucille. Merci beaucoup.
Le rideau qui s'ouvre. Les costumes. Les masques. La commedia dell'arte. Les rires dans une salle. La tragédie. Le choc d'une réplique. L'émotion. Les imprévus. Et puis, le public tout près qui écoute. Venez, on parle de théâtre. Moi, c'était à 5 et 6 ans où j'ai commencé à découvrir l'univers du théâtre. Ça a commencé dans ma chambre avec mon grand-père. On refaisait des histoires de pirates. Moi, j'étais le capitaine et lui, c'était le matelot. On faisait plein d'aventures et on avait beaucoup de rire. Et c'est comme ça que j'ai voulu en apprendre plus et pratiquer l'art du théâtre. Alors, je me suis inscrite dans la troupe du lycée Bossier et dernièrement, on a représenté notre spectacle. Il y avait les lumières, les projecteurs sur nous. C'était un moment inoubliable. Au collège, j'ai apprécié faire du théâtre. Malgré ma timidité, ce moment me mettait à l'aise et montrer mon imagination aux autres me faisait rêver. On m'a toujours conseillé de faire du théâtre, ce que j'ai refusé, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, le théâtre ouvre tellement de possibilités, d'expériences et d'aventures. C'est vraiment un moment unique pour toutes les personnes qui font du théâtre. Et vous aimez le théâtre ? Lundi 7 mars. Ma troupe et moi avons présenté L'été des mangeurs d'étoiles de Françoise de Chaxel. Ça a été un moment inoubliable pour moi, un pilier. C'était incroyable. Le plateau était sombre, nous étions allongés sur le sol. Seulement quelques lumières brillaient au-dessus de nos têtes, des lumières colorées, comme des feux d'artifice. Et là, j'ai réalisé que dans quelques instants, ce serait terminé. J'allais prononcer mon dernier discours. J'allais présenter pour la dernière fois mon personnage, Anne. Et donc, cette réalisation m'a permis de profiter de chaque miette de mes mots, de chaque geste, de tous les regards. Et là, j'ai réalisé, c'était ça mon bonheur au théâtre. Et je continuerai de profiter jusqu'au moment où je ne monterai plus sur le plateau. C'était le lycée Bossier. Maintenant. Et tu connais Peter Brook ? Tu connais Patrice Chéreau? Et Claude Régis? Et Ariane Mnouchkine, tu la connais? Tu connais Thomas Joly ? Tu connais Emma Dante? Et Jean Villard, tu sais qui c'est ? Et Romeo Castellucci? Thomas Ostermayer, ça te dit quelque chose? Bah évidemment, je suis pas née de dernière pluie. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est qui, Jean Villard? Bah, un chanteur, non ? Le théâtre, c'est pour les riches. Le théâtre, c'est pour les vieux. Le théâtre, c'est pour les intellos. C'est barbant. Le théâtre, ça fait peur. Hé, les filles. Oh. Ah non, c'était pas pour vous qu'on disait ça. C'est un pote à nous qui nous a dit ça. C'est pas nous, hein. Nous, ça fait 3 ans qu'on fait du théâtre. Au lycée Dumont-Durville. En option. Et on va vous dire ce que c'est le théâtre pour nous. Le théâtre, c'est être libre. Le théâtre, c'est être qui l'on veut. Bah. Le théâtre, c'est ne pas avoir honte. Le théâtre, ce n'est plus être timide. Le théâtre, c'est la lumière des loges qui nous éblouit. Le théâtre permet de vivre des expériences incroyables. À Château-Vallon et au Théâtre Liberté. Oui, vous vous souvenez, en période de confinement, lorsque tous les théâtres étaient fermés? Ah oui, le théâtre est venu à nous. Au lycée. La pièce s'appelait Les Naufragés. Et c'était comme une bouée de sauvetage pour nous. Le théâtre
permet de marcher sur la Lune tout en restant sur Terre. Le théâtre, c'est un kaléidoscope d'émotions. Passion, échange, émotion, découverte de l'autre, découverte de soi. L'âtre du théâtre abrite un feu de joie. Au théâtre, tout est possible. Le passé devient présent, le présent devient futur. On peut être ici et en même temps ici. Le théâtre nous rend riches car il est généreux. Il ne nous permet pas une, pas 10, mais 1000 vies. Alors la prochaine fois que quelqu'un viendra me dire « Ouais, le théâtre, c'est pas fait pour moi », je le conduirai ici et je laisserai la magie opérer. Là, c'est quoi ? Quand les gens arrivent en retard et qui dérangent tout le monde pour atteindre leur fauteuil. Les gens qui toussent pendant un spectacle. Ah, moi, c'est quand il y a les scolaires qui se taisent pas. Quand tu sens que le comédien a le trac. Ou quand il a un trou de mémoire. Et moi, j'aime pas quand on comprend rien. Ou quand ça dure plus de 3 heures. Ou bien quand on est mal assis. Ou quand toi, t'apprécies, mais que tu vois que le mec à côté de toi, il aime pas du tout. En même temps, s'il n'y avait pas tout ça, ça ne serait pas vraiment du théâtre. La lecture m'a sauvée de la rupture de l'aventure des dramaturges, les dramaturges de mes blessures. Maintenant, mes blessures ont dicté mes besoins de culture. Tu veux un mouchoir ou... Non, c'est bon. Personnellement, c'est juste que le théâtre, ça m'a ouvert une échappatoire quand j'en voyais pas d'autres. Sauf que cette échappatoire, elle a pu laisser passer toute l'imagination qui me submergeait et donc je voyais pas qui j'étais, ni qui je voulais être. Maintenant, quand je lis une pièce de théâtre, vu que cette imagination, elle est partie dans l'échappatoire du théâtre, je peux voir qui je suis et qui je veux être. Et toi ? Au départ, pour les bons points, j'en repars témoin de ce royaume lointain. Comment ça, les bons points ? J'ai commencé à m'intéresser au théâtre uniquement pour les points supplémentaires au brevet. Mais j'en repars avec plein de découvertes d'un univers aussi paumé que sous-estimé. Alors, s'il vous plaît, amenez vos enfants, vos parents, vos grands-parents, poussez-les à aller au théâtre, à faire du théâtre et empêchez-les de passer à côté d'aussi belles expériences. Un ange passe. En seconde, j'ai fait le choix de prendre l'option théâtre et c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Les cours de théâtre ne désignent pas des cours stricts, dirigés et impersonnels. Au contraire même, ils désignent plutôt des cours originaux, nouveaux, voire même personnalisés. L'option m'a permis d'être en immersion dans le monde du théâtre, m'a permis de m'émanciper, de me surpasser et surtout d'avoir le courage de parler devant vous. Mais le théâtre m'a aussi permis de faire des rencontres formidables, de trouver une troupe, une famille ne me jugeant pas dans mes échecs et m'encourageant dans les victoires. Une famille toujours là, toujours présente et qui m'aide à accepter le regard des autres et la critique d'autrui. Mais le théâtre était pour moi un exutoire à mes angoisses. Un endroit où le ridicule n'existe pas, où l'originalité prône et où le trop n'admet pas de limites. J'ai aussi pu découvrir le théâtre de l'absurde. Mais quelle coïncidence! Mais alors ça, comme c'est étrange, moi aussi.
Mais que c'est étrange. Quelle coïncidence. Mais que c'est curieux, comme c'est étrange, mais alors... Mais que c'est curieux. Mais que c'est curieux, mais que c'est étrange. Ben, moi aussi, figurez-vous, cher monsieur, que le théâtre de l'absurde m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Vous savez, chère madame, grâce à mon lycée, le lycée Bonaparte, j'ai pu assister à des pièces au Théâtre Liberté, mais aussi ici, à Château-Vallon. Mais comme c'est curieux, mais que c'est étrange, mais ça alors, moi aussi. Les pièces proposées sur cette scène nationale, telles que Viva Frida, 40 degrés sous zéro, ou bien Contes et légendes de Pomera, m'a permis de développer ma créativité, de développer mon esprit critique. Comme c'est curieux. Mais ça m'a aussi permis d'avoir une expérience très enrichissante et de permettre de développer mon aisance en public et aussi de libérer un peu mon imagination et un petit peu ma folie. À l'âge de 7 ans, le théâtre est venu à ma rencontre. À cet âge-là, j'étais très timide et introvertie. Le théâtre m'a métamorphosée et a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais honte de parler et de regarder les gens dans les yeux. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes devant vous. Alors, c'est vrai que quand on nous a dit qu'on devrait parler devant 500 personnes, pendant de longues semaines, on a eu le syndrome de la page blanche. Eh bien oui, c'est aussi ça être artiste parfois, ne pas savoir comment s'y prendre. Parfois, on se demande même pourquoi on a choisi ce métier. Mais quand on se retrouve sur scène, on comprend pourquoi on est là. Très jeune, je me suis rendu compte que le théâtre me passionnait, que c'était mon moment pour moi, le moment où j'étais réellement qui je suis. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décidé de tout faire pour vivre de ma passion. Et c'est ainsi que je suis devenue élève au Conservatoire de Toulon. Je veux être comédienne. Souvent, on me demande si je n'ai pas envie de faire un vrai métier. Pour moi, tout est très clair. Je veux simplement vibrer tous les jours de quelque chose qui me fait vibrer depuis des années. Mais Raphaël, c'est toi, darling. Comme c'est curieux. Quentin, tu es là? Merci, merci beaucoup d'applaudir ces jeunes gens. Voici la relève. Merci. Merci et bravo. Bravo, bravo. Attendez, alors juste 30 secondes avant que vous partiez pour vous dire merci à tous. Juste quand même qu'on entende vos prénoms. Voilà. Bon, les établissements, on sait d'où vous venez, mais on veut entendre vos prénoms. Alors, vous allez nous donner vos prénoms parce que vraiment, c'est super ce que vous avez fait. Et nous qui nous apprêtons à faire la présentation de saison, je pense que l'année prochaine, c'est vous qui allez la faire, hein, parce que ça sera plus efficace et un peu plus jeune. Allez, on vous écoute. Eva. Quentin. Morgane. Raphaël. Darine. Faten. Rawan. Stella. Émilie. Nicolas. Oh, qui sont beaux. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Longue vie à vous et merci. Nous croyons en la jeunesse. Absolument. Merci. Et pour terminer Là, vous ce sortez morceau, non, je rigole. et pour terminer ce petit moment, un petit remerciement à Alexandre qui est là, qui les a accompagnés cet après-midi, qui les a vraiment accompagnés tout l'après-midi pour les soutenir. Merci à toi, Alexandre. Michel, Céline qui sont là, les profs de Bonnat, de Dumont. Merci à vous tous et merci pour votre travail tout au long de l'année. C'est précieux pour nous.